il est recommandé pour le musulman, lorsqu'il se rend à la prière, qu'il soit calme et serein, qu'il s'y rende avec quiétude, sans précipitation, sans être perturbé ou agité, sans être distrait, mais en étant calme et serein. Ceci est prouvé par le hadith rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. D'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'on appelle à la prière, ne vous y rendez pas avec précipitation, mais faites preuve de quiétude. Ce que vous atteignez, priez-le, et ce que vous avez manqué, alors complétez-le. Donc la prière, selon les personnes et selon les situations, elle peut être accomplie de manière individuelle ou en commun. Et si la personne l'accomplit en commun, alors il est légiféré pour elle d'accomplir certaines choses avant de se rendre à cette prière en commun. Premièrement, il est légiféré pour toi de faire tes ablutions à ton domicile et de parfaire tes ablutions. Ensuite, tu te diriges vers la mosquée et tu sors de chez toi avec l'intention d'accomplir cette prière en commun. Et si tu fais cela, alors chaque pas que tu fais en direction de la prière est la cause pour t'élever en degré et expier un de tes péchés. Et ce que le masjid soit proche ou lointain. Comme cela est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Cela signifie donc que si ta maison se trouve loin de la mosquée, tu ne dois pas te plaindre de la distance que tu accomplis et que tu parcours pour te rendre à la prière. En effet, il y a certaines personnes qui peuvent se plaindre et se dire qu'il est fatigant de parcourir cette distance, que la mosquée est loin, et ainsi de suite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne à tous nos manquements et nos erreurs. Mais ce qui nous incombe, c'est d'être conscient lorsque se rend à la prière que nous sommes en adoration. Et chaque pas que tu fais, si tu es sorti en ayant parfait tes ablutions, en ayant l'intention de te rendre à la mosquée, alors chaque pas que tu fais est une cause pour qu'Allah t'élève en degré. Allah subhanahu wa ta'ala t'élève par celui-ci en degré et t'expie un de tes péchés. Ceci est donc une récompense immense à ne pas négliger. Et comme l'a mentionné l'auteur, il convient, sur le chemin de la mosquée, lorsque l'on va pour accomplir la prière, de s'y rendre avec calme et sérénité. Avec calme et sérénité, c'est-à-dire que tu ne dois pas être agité dans ton comportement, mais également dans tes gestes et tes paroles. Et entre dans cela le fait de baisser le regard et de ne pas élever la voix. Ceci fait partie des choses qui sont visées par le calme et la sérénité demandée lorsque tu te rends à la mosquée. Et ce car tu te rends dans ce lieu pour te tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient donc de t'y rendre de la meilleure manière. On sait tous que si une personne devait se rendre au palais d'un roi, ou alors à un rendez-vous auprès du patron d'une grande entreprise, ou autre personne semblable, alors on verrait cette personne se préparer avant de s'y rendre. Il prendra soin de regarder son apparence, de regarder son visage, ses vêtements. Et lorsqu'il se dirigera vers ce palais ou le lieu de ce rendez-vous, il s'y rendra avec calme et sérénité. Et ceci sera apparent sur lui, sur son comportement, sur sa manière d'agir, sa manière de marcher, et ainsi de suite. Alors que dire lorsque tu te rends dans une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te tenir debout devant ton Seigneur? Il n'y a pas de doute que ceci nécessite de notre part beaucoup plus de préparation, beaucoup plus de soins sur notre apparence, sur notre comportement et la manière de nous y rendre. Donc parmi les choses légiférées, le fait de ne pas s'empresser, comme il est venu dans le hadith, ne pas s'y rendre avec précipitation. Et dans une autre version du hadith, rapportée elle aussi par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous entendez l'iqama, petit appel à la prière, c'est-à-dire que la prière elle commence, marchez en direction de la prière et faites preuve de calme et de sérénité et ne vous précipitez pas. On voit donc l'erreur de ceux qui, lorsqu'ils entendent l'iqama, se mettent à courir dans la mosquée ou sur le chemin de la mosquée. Ceci est une erreur et s'oppose à ce que nous a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il t'ordonne de t'y rendre avec calme et sérénité, non pas avec agitation en courant et en te précipitant, mais tu marches en direction de la prière. Il n'y a pas de gêne à accélérer légèrement le pas, mais tu ne dois pas te précipiter et t'y rendre avec agitation. Ce que tu as atteint de la prière, tu le pries avec le groupe, et ce que tu as manqué, tu le compléteras. Et ceci fait partie
de la perfection, du bon comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu te rends à la prière.